Il y a un homme de Dieu qui a dit, je suis dans la joie lorsque je me retrouve, je m'en vais dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Et nous aussi, Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver en face de toi. Nous voulons que tu nous parles. Parle-nous. Parle à ce peuple. Dans le nom de Jésus. Ouvre leurs oreilles afin qu'ils te comprennent. Que leur cœur soit disposé à intérioriser cette parole. Et que cette parole qui sera prêchée ce matin puisse trouver place dans leur cœur. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prendre, prenons, acclamons d'abord le Seigneur. Nous prenons le livre de Jean 15. Le thème de ce matin va peut-être je ne sais pas, te surprendre ou je ne sais comment dire. Ça peut t'étonner peut-être. Mais c'est un tout petit mot. Un tout petit mot, je dis. Jean 15. Jean 15. Prenons Jean 15. Le verset 5. Laissez-moi d'abord lire moi-même. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Écoutez maintenant là où se trouve notre problème. C'est là où aussi se trouve notre thème. Car sans moi, soulignez sans, les mots sans. Est-ce qu'on peut souligner ça? Sans, c'est une préposition. Pour ceux qui sont étudiants. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Et ils brillent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Regardez encore là où se trouve le problème, là où se trouve la solution de tout. Demandez ce que vous voudrez. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, donc la vérité, demeure en vous, la sincérité. Il dit, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Asseyons-nous. Je bénis le Seigneur. Je dis encore à l'église, Shalom. Shalom. Shalom, église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très bien avec des acclamations, des cris de joie? Shalom les bergers. Shalom les servantes, les serviteurs de Dieu, tous ensemble. Shalom. Shalom. Je ne peux pas travailler seul si vous n'êtes pas là. Si le Seigneur pouvait travailler seul, il n'allait pas appeler les disciples. Pour vous dire que l'amour attire toujours des personnes tout autour de soi. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu travailler seul. Même Élie avait un disciple. Et dans les principes de Dieu, Dieu envoie toujours deux à deux, deux, trois. Les anciens, quand ils priaient, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a parlé, il dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. On pouvait envoyer seulement Paul, non? Mais Dieu, dans ses principes, il ne déroge pas. Il envoie toujours
une personne accompagnée. Même Jean, à qui la Bible, Jean-Baptiste, à qui la Bible a dit, il n'avait pas de maison, tout ça, mais il avait des disciples. Raison pour laquelle un jour les disciples sont venus demander à Jésus, est-ce que ça y est tous là ou besoin moussous. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais, notre thème c'est sang. On peut sang makila, on sang mais c'est sang, il y a préposition. S A N S. S A N S. Pour vous dire, cette préposition exprime l'absence. Ça exprime le manque, la privation ou l'exclusion. Comme disent les Quinois, ils disent sans toi moi je ne suis rien. Amen. Mais laisse-moi te dire ce matin, j'ai même à mettre droite au ciel pour te dire qu'il y ait tes parents ou qu'il n'y ait pas tes parents, qu'il y ait tes amis ou qu'il n'y ait pas des amis, qu'il y ait quelqu'un à tes côtés ou pas. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui ne manque pas, qui est invisible mais qui est en toi et qui marche avec toi et qui est toujours avec toi et qui ne souche jamais et qui ne permettra jamais que tu échoues dans la vie, ni sur cette terre ni dans le ciel. Tu n'échoueras jamais. Amen. Sans kozanga, sans kozanga. Écoutez, yoka biso kansa biso na nzambe biso nzambe ne mutaka na besoin na biso. Non, Dieu sans les hommes. Amen. Dieu restera Dieu. Je le répète, tu n'as pas compris. Je dis Dieu sans les hommes. Dieu peut s'en passer de nous. Mais nous ne pouvons pas s'en passer de lui. On ne peut pas vivre sans Dieu. Tu sais pourquoi tu es sous? Tu sais pourquoi tu es toujours le dernier de la classe, l'échec de la vie? Parce que tu marches seul, tu es toi-même sans Dieu. Tu es sans Dieu. Il n'existe jamais un arbre sans racine. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que l'arbre ne peut pas résister sans sa racine. Pouvons être des sarments, mais il y a la racine qui est là. Pouvons être des branches. Même les branches et l'arbre, et tous vivent. Elles vivent grâce à la racine. Pour dire, sans la racine, l'arbre ne peut pas subsister. Sans la fondation d'un mur, le mur ne peut pas exister. Je vais déjà construire comme ça. Après un certain temps de fissure, et puis le lendemain, alléluia. Amen. Sans, même tout au long de la Bible, Dieu nous montre des choses dont nous ne pouvons pas nous passer. Sans Christ, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas voir Dieu. Si aujourd'hui nous voyons Christ, c'est parce que Dieu est là. Parce qu'il y a d'abord son Père. Si aujourd'hui nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est parce que Christ a payé de son prix. Il a payé de son sang. Sans la croix, il n'y a pas de rédemption. Sans le sang, il n'y a pas de visa pour le ciel. Alléluia. Amen. Clamez. Jésus-Christ est quelqu'un que tu ne peux pas passer. La parole de Dieu est claire.
Je vais te donner des exemples. Parce que la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'on peut nous lire Éphésiens 2, 12, 13. J'aimerais que Clamé lise ça rapidement. Amen. Éphésiens 2, 12, 13. Et je vais te donner des illustrations, des exemples. Amen. Je ne serai pas long aujourd'hui. Parce que nous allons respecter le temps aujourd'hui. Nous devons sortir à 11h30. On doit être dehors. Amen. Éphésiens 2, 12, 13. Chapitre 2e. Le verset 12e au 13. Ok. Moi, j'aimerais que notre thème c'est 100. Tu mets un marteau. Tu peux interpréter, non? Amen. Abozaki bapaya na boyokani ya bilaka kosangelikia pe kozanga nzambe na mokili. Sikoyo kati ya Yesu Masiya ilozaki mosika bopusani pembeni na nzela makila Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pose une question à l'assistance. Maman, sans ticket, obimika olatika nengola tikitoko na ndenge nzamba pesa yo bote boy. Olatika kaboye omati kaka wana madoamba omati taxi. Sans ticket, omati pe kimia soko komiti yo kende ville boulevard to gare centrale. Ata ipena pam. Sans ticket, ba komema yo. Non. Non hein? Alléluia. Amen. Natuni lisusu. Olingo kende okenata Zambie kaka poto eza musika. L'Europe est trop éloignée. Mais prenons seulement Brazzaville, on peut prendre les jetons. Mais il y a des pays où on est obligé de prendre un passeport. Si vous avez un passeport. On ne peut pas arriver en Europe ou en Zambie ou dans d'autres cieux sans passeport. Donc il y a certaines exigences qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas vivre sans Christ. On ne peut pas être pardonné sans le sang de l'agneau, sans l'effusion de sang. Si aujourd'hui tu as péché, tu demandes pardon. Si le Seigneur te pardonne, c'est parce qu'il y a eu effusion de sang. Il y a quelqu'un qui a versé son sang. Le sang de l'agneau devient un visa pour notre rédemption. Tu peux avoir un passeport. Tu as été baptisé. Tu as un passeport. Mais tu n'as pas le visa pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau devient notre visa pour entrer au ciel. Le Saint-Esprit devient ton visa pour entrer au ciel. La sainteté. La sainteté devient ton visa pour entrer au ciel. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'en passer avec Dieu. Il y a des choses pour qu'on t'appelle enfant de Dieu. Il faut que ces choses se manifestent en toi. On doit voir le pardon en toi. Tu dois être un homme une femme, un homme qui pardonne. Même les païens pardonnent des fois. Mais leur pardon n'est pas sincère. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons un pardon sincère. Lorsqu'on pardonne, on oublie définitivement. Alléluia. Amen. On ne peut pas marcher avec Dieu sans sa présence. On ne peut pas se déplacer sans les tickets.
Monter dans un bus, monter dans un métro, dans un, je ne sais pas, train-way, il faut avoir un ticket. Mais pourquoi nous voulons servir Dieu sans avoir un ticket? Nous le servons sans avoir un visa. Nous servons Dieu, nous suivons Dieu sans avoir certaines de ses exigences et caractéristiques. Il y a des considérations qu'on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est acté comme ça. Dieu l'a acté comme ça. Si tu ne le respectes pas, tu ne vis pas sa présence. Sans la foi, vous ne pouvez pas voir Dieu. Voilà les visas, voilà les tickets. On ne peut pas suivre Dieu sans la foi. Mais tu n'as pas la foi. Tu pries seulement comme ça. Dieu marche dans une voie qui est droite, qui est bien tracée, bien définie. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu qu'il a tracées restent intactes. Personne ne peut tracer une autre voie. Si tu respectes ces voies, tu es béni. Vous ne pouvez pas voir Dieu sans la foi. Tu ne peux pas te préoccuper d'avoir des histoires terrestres ici sans la foi. Et tu ne peux pas aller au ciel aussi sans la foi. Parce que lorsqu'il viendra pour te prendre, il dit il doit trouver la foi. Combien gardent encore leur foi jusqu'à présent? Et combien vivent sans la foi? Sans la sainteté. On est aujourd'hui devenus des chrétiens religieux, des formalistes. Des formalistes. Juste qu'on va à l'église et qu'on respecte les processus de l'église et on y va chaque dimanche, on y va chaque mardi. Des simples formalistes. Mais combien ont la foi? Combien ont les tickets d'être appelés enfants de Dieu? Lorsque vous montez dans ce bus qui va vers le ciel, il y a les tickets qu'on doit te demander. Il y a la sanctification. Tu dois avoir un visa. Le sang de l'agneau. Combien prie, combien invoque le sang de Jésus? Combien demande pardon quand ils pêchent? Et combien se détournent de leur voie de péché? Combien prennent une décision définitive, radicale pour abandonner cette mauvaise voie? Combien? Sans une décision, sans une détermination, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas voir la foi. Pour abandonner le péché, il faut être déterminant. Il faut être radical au péché. Sinon, on reste esclave du péché. C'est difficile de voir Dieu. Quand on ne vous trompe pas, la grâce n'est pas synonyme de péché. Sans la sainteté, il n'y a pas de ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'attend pas recevoir ou n'attend pas venir prendre une église qui pêche chaque jour. Une église qui réunit Dieu par les actes et les œuvres. Tu es chrétien, on t'appelle chrétien. Mais les œuvres que tu dégages, les actes que tu poses dehors, réunis ta foi. Annule ta foi. Combien ont encore leur passeport?
Il faut avoir une qualification pour voir Dieu. Abraham a eu une qualification, l'appelait un homme de foi, père de la foi. Il faut avoir une qualification, Papa Rémi. Il faut qu'on t'appelle saint. Si tu n'as pas cette qualification, il est difficile de voir Dieu. Il faut avoir des visas, il faut avoir son passeport, avoir un ticket à sa main pour accéder au trône ou pour être admis, accepté par Dieu. La foi, le Saint-Esprit, l'amour, la sainteté sont des qualifications pour t'aider à voir Dieu, pour t'aider à aller au ciel. Parce que le Saint-Esprit devient un sceau, il est un sceau de l'identification. Si on veut reconnaître quelqu'un qu'il est réellement enfant de Dieu, on voit ce sceau-là, on voit le Saint-Esprit en lui. Sans qualification du Saint-Esprit, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu. Et aujourd'hui, on croit servir Dieu en pêle-mêle d'une manière ou d'une autre, c'est ça. On est dans les bons. On sert Dieu sans la sanctification, sans une qualification. On s'est dit non, réellement Dieu, nous le servons. Non! En venant, j'étais en train de parler avec l'homme de Dieu qui est de l'autre côté, le prophète Ézéchiel. Il me dit, papa, cette génération, nous avons du mal à redresser certaines personnes. Il y a eu un disciple, Élisée. La qualification qui était à Élisée, c'était la discipline et l'humilité. C'était la patience. Élisée a entendu qu'Élie monte. Et Élie lui dit des exigences. Il dit, si je m'en vais, pour avoir l'onction, mon onction, les manteaux, tu dois me regarder, tu dois voir comment je suis en train de monter. Il lui donne des exigences. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos jeunes serviteurs, cette génération aime vivre sans Jésus, sans sa qualification. Parce que si on a Jésus, on doit suivre ses principes. Les principes de présentation. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Si le Seigneur avait accepté que Jean lui présente, il savait que sans cette présentation, personne ne pouvait le connaître très bien. Sans ta présentation, attends que le Saint-Esprit te présente. Attends qu'un père de la foi te présente. Sans la patience, on peut facilement embrasser la mort. Il me dit, papa, cette génération, c'est une génération pourrie. Moi, ngolu, ya mukenga na benga ngona ngolu te na benga omonya le meti soko so pelisa le meti. Tant to chaka le meti ba mama ba yebi ba ngoma ba lamba. Moi ba étincelle. Ba étincelle ça moi ba éclat. Ezo pelo moya ba kake so ke linge betem su o mo atana ndako etielo ngo ta. Moi étincelle mo ga so ke peli ta. Ye wana bi wana tondi molimo rabasi floride akimi mbangu akeluka robe asalisi nzamba la motane ya pembe lokwa yesobe mbangu ache yango ala tiki mandefu lokwa fuwa gadara ye wana sawa rabasa solima. Mais écoute-moi, yokangai,
La Bible nous interdit même d'imposer les mains à tout le monde. Il dit ne te précipite pas d'imposer les mains aux gens. Si tu ne connais pas le principe de sacerdoce, si tu n'es pas appelé, tu n'es pas ouin, si tu n'es pas présenté, nous avons entendu le temps auprès du Père. Nous avons entendu le temps auprès de mon Père Jean-Luc. J'étais à ses pieds comme ça. À ses pieds. Des années. Jusqu'à ce que je sois ordonné. Mais cette génération ne veut pas de ça. Regarde ce qui se passe. Regarde les nouvelles que nous apprenons. Il y avait une fille il y a des années, je pense 2 ans ou 1 année ou 2 ans, 3 ans passés, je l'avais conseillé. Je lui donne, je dis, mais il ne faut pas se précipiter, il faut être encadré. Même si tu as une grâce, tu dois attendre le temps que Dieu te parle. Même vous qui êtes là, même les jeunes filles, même si tu sens que tu es dans cette période-là comment vous dites ça? L'âge de la puberté, c'est ça. Si tu attends des conseils de tes parents, il faut suivre ça. Il faut attendre le temps de mariage. Il faut qu'on te présente. Pourquoi on se présente devant l'état civil? C'est une présentation, non? Pourquoi les parents de l'homme viennent vers vous, vers votre famille? C'est pour qu'on te présente, qu'on présente à l'homme et sa femme. Même spirituellement, c'est comme ça. Jean a entendu, il a présenté Jésus. Il dit, voici la de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous avons entendu le temps que le Seigneur m'a montré la vision de la main de Dieu. Et le temps que j'ai commencé, ça a pris aussi un temps. Pour bâtir ici, on a pris du temps. Le temps de la vision et de la provision, il faut la patience. Sinon on risque d'embraser la mort. Vous faites n'importe quoi cette génération parce que rien ne vous est encore arrivé. Mais commencez à regarder les exemples qui se passent dans la vie de Kinshasa. Prenez un peu l'intelligence et la sagesse. Prenez du recul. Prenez quand même le temps. Une génération qui ne respecte personne. Une génération trop impolie. Et Azanan, il est qui? C'est est-ce qu'ils connaissent Bangonde Bayebi? Sans la patience, sans l'appel authentique, il est difficile de servir Dieu. Si tu veux être un bon serviteur, sois obéissant. Reste d'abord au pied de ton père. Samuel a entendu. Il était tout près d'Élie, le sacrificateur. Malgré la voix qu'il entendait, mais il ne s'est pas précipité à la brousse. Il ne s'est pas précipité à Mangeng. Il ne s'est pas précipité à organiser les gens, appeler les gens. Non. Il ne s'est pas précipité d'appeler les gens, de leur réunir pour leur dire on va appeler. Il a eu cette humilité. Il demandait à Élie. Il dit, Père, j'attends une voix qui m'appelle. Parce que je venais souvent chez toi. Toi, tu me dis non, c'est pas toi qui m'appelles, mais j'ai entendu encore cette voix. Et lui dit, si tu entends encore, tu dis Seigneur, me voici. Tu peux avoir une vision, mais attends la provision. Tu peux avoir
comment une grâce, un don. Mais prends le temps d'apprendre. Et rester au pied du Père. Au pied de ton mentor. Je vous dis, c'est très important. Si vous voyez des jeunes serviteurs mourir avant, c'est faute de la couverture d'alliance. Ils n'ont pas une alliance. Parce que c'est encore un enfant. Les choses spirituelles, la spiritualité intense appartient aux matures. À ceux qui sont réellement des pères, à ceux qui sont réellement des hommes de Dieu. Mais il y a certaines choses qui sont réservées aux enfants, comme le royaume des cieux. C'est aux enfants. C'est aux enfants. Mais la spiritualité, la divinité, ça c'est pour les matures. Faut grandir. Faut grandir. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'église n'est pas nourrie. L'église aujourd'hui n'est pas nourrie. Sans la parole de Dieu, sans les enseignements des apôtres, il n'y aura pas de maturité dans chaque église. Tu n'as pas compris. Je dis, sans les enseignements que nous donnons ici, il n'y a pas de croissance spirituelle. La croissance vient lorsqu'on écoute la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Come on. Sois avec moi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de prophéties. La foi ne viendra jamais par des prophéties. J'aimerais donner, poser une question. Quelle est la différence entre la prophétie et une parole de connaissance? Come on. Tu vas me donner cette réponse. Parce qu'on fait des amalgames, des confusions terribles. Est-ce que ça c'est la prophétie? Non. Ça c'est pas la prophétie. Et Dieu ne peut pas susciter des prophètes toute une ville. Que toute cette église, que nous soyons des prophètes. Non, ça n'existe pas. Ministère, répartition ministère et samandé. Il dit à chacun, il a donné un don. Il y a des dons, il faut faire la différence entre un don et un ministère. Nous pouvons avoir nous tous ici un don de prophétie. Mais nous n'avons pas un ministère prophétique. Parce que le ministère est réservé à lui seul Dieu. C'est Dieu qui le suscite. Mais vous tous ici, vous pouvez voir, celui qui a le Saint-Esprit peut avoir la parole de connaissance. C'est une parole de connaissance, c'est pas une prophétie. Il faut faire très très attention. Lorsqu'on va négliger les enseignements dans chaque église, moi j'aimerais qu'on fouille, que tout le monde aille, que je reste seul, peut-être avec ma famille, mais avec les enseignements. Dieu me parle aussi. Le Seigneur m'utilise dans des paroles de connaissance terribles. Et de temps à autre, des prophéties aussi. Mais moi, mon domaine, je suis un pasteur, j'ai un ministère pastoral. Je sais garder les bergers. Je ne suis pas un prophète, je n'ai pas le ministère prophétique. Alléluia. Amen. Mais je respecte les dons ou les ministères de chacun. La grâce de chacun, je respecte. Mais je donne le privilège, je donne l'accès à la parole de Dieu, aux enseignements. Parce que tu ne vas pas garder la foi avec la prophétie, on garde la foi avec les enseignements. Tu sauras ça c'est gauche, ça c'est droite à partir des enseignements.
Tu sauras fuir et résister au diable grâce aux enseignements. Sans les enseignements, il n'y a pas une croissance d'un chrétien. Je dis et je le répète. On vous trompe souvent. Même les magiciens, on a besoin de prophète. Pas tant que yo yé. Tout ça n'est pas définir prophétie. Tant que yo yé, ok pangang. Nganga ebisabi. Naïbe logoyele. Obongi $600. Si quoi, a combien prophète était? Banganga nyon surtout batiki loge na bangwa ginganga. Ba bongo ni ba katika mandefu ba katinini ba bongi si ba longoli salito ba bisika na bango ba no sala ba commission propre et comme église. Alléluia. Des sorcières, atiki kaka ko loka ne ba no loka ba mbala moko akomi musa nanzam. Ça, il faut faire très attention. On ne te trompe pas. Reste ici. Écoute la parole de Dieu. La parole vivifie. La parole fortifie. La parole sanctifie. Il dit vous serez sanctifiés par ma parole. Pas par la prophétie. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Alors, ceux qui auront écouté les prophéties. Non. Il dit ceux qui auront crié. Pourquoi? Pourquoi? Il faut être enseigné. Il faut avoir écouté au préalable la parole de Dieu. Yo on dit mais là yesundeni. Soki bate yote. Soki otangi bibliate. On dit mais là yesundeni. Il faut faire attention. Donner l'accès à la parole de Dieu aux enseignements. Malheureusement, dans nos églises, les mardis, surtout chez nous, quand il y a un enseignement, les gens fuient. Et pourtant, pendant les enseignements, nous montrons comment fonctionne l'église. Comment est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Sans verser le sang de Jésus, vous ne pouvez pas voir Dieu ni le connaître. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir nos Bibles, nos sacs de prière, nos gènes. Nous pouvons monter dans des montagnes, mais sans le visa. Le Saint-Esprit, la foi, la sainteté, l'amour. On ne peut pas voir Dieu. Ce sont des qualifications que Dieu exige et oblige à tout chrétien. Quand on ne vous trompe pas. Amen. Mais tu ne les aimes pas. Si tu prétends être attends, mais ma Bible, Bible pèse 10 kilos. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne crois pas ce qui est écrit dedans. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'amour, tu ne verras jamais Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. C'est pourquoi on a remplacé la parole de Dieu aux prophéties et nous assistons à la défaillance de l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu aiment donner leurs oreilles à ce qui les plaise, à ce qui leur plaise. Bayoki yango ba ebise babite OK poto te na moni lokola na zomona balombi libulu moko esalaki wana yo sauté yango na moni boye na moni. Quand on donne les oreilles, mais on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de chercher Dieu dans son intimité. Toutes ces prophéties sont des lettres mortes. Si toi tu ne sais pas prier, tu ne sais pas te rabaisser, t'humilier devant la présence de Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu dans les prières et les jeûnes, on peut te prophétiser midi, matin, soir, janvier jusqu'à décembre. De janvier à décembre, tu ne le verras jamais. Les prophéties ne produisent rien. Les prophéties donnent l'orientation. Je ne suis pas contre les prophètes. Je ne suis pas contre leur ministère. Mais disons-nous la vérité.
L'église doit être enracinée. Ce qui enracine l'église, la racine de l'église, c'est la parole de Dieu. Mais si c'est l'église ezali loba nzambe. Faites très attention. Osala bokebi koleka. Si vous vous accrochez à la main de Dieu, so vous caminez à la main de Dieu, vous écoutez, vous mettez en pratique ce qui est dit ici. Je lève ma main droite vers le ciel. Que tu ne manqueras de rien. Et que ta vie ne souillera jamais. Et que tu ne vas pas terminer comme ça. Moi je te dis que tu iras avec le Saint-Esprit au ciel. Amen. Nous n'allons pas rentrer les mains vides. Ce sont eux qui n'ont pas crié en Jésus qui rentreront les mains vides. Nous sommes entrés avec une dette et Satana. Le Seigneur Jésus, nous l'avons crié. Et il nous a donné son esprit. Et nous rentrons vers lui avec son esprit. Alléluia. Amen. Qu'on laisse de vous tromper. Tobenga ba prophète belé aba baya basakola baloba. Mais soki yo tikeli kolanda iloba na nzambe to tikeli kobanga nzambe te. Yebisanga profession eza ba Congo baloba bi kisaluka mfwa. Kisaluka mfwa. Kisaluka mfwa. Amen. Tu peux gêner. Eko kila. Monter des montagnes. Matabangomba. Totika mandefu ebele. Busuki ebele. Mais si tu n'as pas l'humilité, tu ne connais pas les principes de sacerdoce. Tu ne sais pas les principes d'être présenté. Pourquoi chaque autorité, si elle est nommée, elle doit être qu'on les présente. Quels sont les rôles des secrétaires généraux dans des entreprises? C'est pour lorsqu'il y a remise et reprise qu'ils présentent les nouveaux nommés. Alléluia. Amen. Dans les choses de Dieu, c'est aussi si tu n'as pas un père, nous avons une génération de Melchisedec. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Génération Melchisedec. Melchisedec a un problème parce que lui, la Bible dit, il est sans généalogie. Il est le type de Christ. Mais arenyaka bomona ya ça asa bikamo asaliba asa ba dega diable aso pia kola diable fimbo. Aujourd'hui nous avons des serviteurs comme ça. Mais na ordre nzambe, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est de net, je vais interdire à mes enfants de participer à toute organisation en dehors de l'église. On va commencer à travailler d'abord. Pendant beaucoup de temps, nous allons d'abord travailler ici. Nous-mêmes. C'est de net, je vais interdire toute organisation en dehors de l'église. Si réellement vous êtes mes fils, je sais que vous allez respecter cet ordre. Parce que je ne veux pas que vous tombiez sous les coups de Melchisedec. Les serviteurs qui se sont parachutés eux-mêmes. Père de la foi spirituelle. Ngai moko tamu nazalaki nazwaki moniselo na monaki boye tenga moko deja na bangolu na nga atanga bible makasi. Non, ça n'existe pas. Dans l'ordre des sacerdotat, ça n'existe pas. Si cela n'était pas ainsi, Samuel ne pouvait pas oindre certaines personnes. Amen. On ne pouvait pas oindre David, ça veut dire lorsque le Seigneur a envoyé ces hommes, ces prophètes pour oindre les gens, ça veut dire il respecte l'ordre. Il respecte une série, il y a ordonnance. Il ne faut pas qu'on saute. Ne sois pas pressé. Si tu as une grâce, reste au pied de ton père. Si tu as une portion de grâce, même à ta en langue reste au pied de ton père. Reste au pied de tes parents. Reste au pied de tes parents. Attends que tes parents te présentent.
Alléluia. Amen. Yangozoma ba msubazo kufa. Akufi. Des jeunes filles qui meurent avant. Parce que basota banda kuna bango, balobi bango ba mi vivre, bas en indépendance. Non. Il y a un protocole à suivre. Chaque chose a un protocole. Si tu suis ces protocoles, tu seras un enfant ou une fille bénie. Maman ou taïba français maman quelle génération? Osomona pe olandi pe boye Musa na Nzambe tala ba langage Yenani des langages comme ça. Si tu as des langages comme ça, change. Abandonne cette voie. Tika kiyanke futakate. Alléluia. Amen. Namona batukomi bimisaba yanke mais lobby mabele meli bango. Corre abimaki yanke. Atele meli Moïse alobi yo Moïse yo bansira yo mo nenzamba lobelako. Aibisi batabi ye mon côté bocha vodo ezana mutu akolobela biso. Ne sois pas désobéissant. Ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle. Ne sois pas comme ça. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Il faut aimer le sang de Jésus. Il faut que tu aimes qu'on témoigne aussi pour toi. Qu'on te présente aussi, que vous voyez. Moi, je présente mes fils. Il dit, berger Caleb, c'est un berger. Hier, j'ai écrit à Clamy. Je suis en train, à un moment, j'ovationne mes disciples, mes bergers qui sont à mes côtés. Je l'ai écrit, j'ai dit, berger exceptionnel. Il faut que tu attends que tu sois témoigné. Qu'on te présente. Amen. Voici, c'est un bon serviteur. Un serviteur doux. Même aujourd'hui, il peut travailler là-bas ou là-bas, mais depuis le temps, tout ce temps que j'étais avec lui, il était obéissant. Très poli. Humble. Il a entendu le temps jusqu'à ce que je le bénis. Alléluia. Amen. Je suis en train de citer, Christ est la racine. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous disons toujours que la racine est invisible. Mais c'est cet invisible qui conduit et qui coordonne tout. Les branches peuvent être très nombreuses, mais se retrouvent et se réunissent dans la même racine. Et ne forment qu'une seule vigne. Nous devons nous aimer, Église. Sans l'amour dans cette église, nous ne pouvons pas aller loin. Voilà, aujourd'hui, on n'arrive pas à implanter. Le temps organisé, il y a des troubles. Le temps que nous voulons nous organiser, il y a des corées, il y a des gens qui révoltent les autres. Il y a des gens qui formatent des coups bas contre l'homme de Dieu, contre son pasteur. Je suis un homme de Dieu que Dieu m'a appelé. Il m'a appelé dans la restauration. Si tu ne connais pas, tu entres à la main de Dieu, mais tu ne connais pas les tenants, les aboutissants de cette église. Voici, je te les présente aujourd'hui. Nous sommes un ministère de restauration. Et dans tout ce que nous faisons, vous allez comprendre que nous avons réussi des cas très compliqués. Peut-être toi tu ne le sais pas parce que tu n'amènes pas ta foi ici. Tu ne suis pas les orientations que nous donnons. Il y a des cas difficiles que le Seigneur a
a exercé, qui a guéri dans cette église. Même à l'extérieur de cette église. Il y a des témoins, il y a des témoignages. Un jour, il y aura certaines personnes qui viendront de loin, ils vont commencer à vous témoigner. D'autres étaient avec nous, ils ont vu la main de Dieu, ils sont partis. Oui, parce qu'il y a des déménagements, tout ça, nous ne sommes pas contre eux. La restauration exige la sanctification. Je n'ai jamais vu un ministère de restauration. Non, moi je n'ai jamais vu ça. Tout celui que Dieu appelle à une restauration, il doit vivre dans la sanctification. Soyons unis, la main de Dieu. Nous qui sommes ici, aimons-nous. Parlons le même langage. Si vous avez des problèmes, voyez l'homme de Dieu. En toute humilité, simplicité, vous le voyez, vous l'expliquez votre problème. Il n'y a aucun problème qui peut nous surpasser parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Non, non, mon atebisiko yo molimo santo azali solution ezala tete, solution ezala kaka. Amen. C'est parce que les gens ont d'autres mobiles, ils ont d'autres agendas dans leur cœur. Si tu as un autre agenda, il te sera difficile de bénéficier de cette grâce. Mais si tu viens au nom de Jésus-Christ, chercher ta guérison, chercher la parole de Dieu, chercher ta voie, ta destinée, tu seras humble. Tu seras humble et tu seras patient. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Je voudrais vous dire une chose à la fin, que ceux qui ne demeurent pas en Christ, levons-nous. Bien qu'ils puissent s'épanouir. Tous ceux qui n'ont pas Christ, tous ceux qui mènent leur vie en dehors de Jésus, à l'extérieur. Mais sachez que c'est pour un temps. Parce que leur vie n'a pas de fondement. Sans Christ, nous ne pouvons rien. Ils sont spirituellement séchés, ces gens-là. Il faut chercher Jésus. Cherchons à vivre simplement dans la plénitude de Christ. Pour que Christ soit notre Rédempteur. Si tu veux vivre des fruits dans ta vie, si tu veux cueillir des bons fruits dans ta vie, tu veux vivre une excellence dans ta vie, vis avec Christ. Ne vis pas en dehors de lui. Vis dans la sanctification. Vis dans la foi. Ne sois pas comme cette génération où les gens viennent à l'église et ils laissent leur foi à la maison. Ils viennent suivre certaines personnes, ils viennent suivre autre chose au lieu de suivre Jésus. Et ils font entrer beaucoup dans leurs erreurs. Ils amènent leur esprit de perdition pour faire perdre d'autres. Mais attention, Dieu est là. On ne combat pas la personne que Dieu a choisie. Si tu sais que cette personne, ce serviteur-là, a Dieu réellement derrière lui, fais attention. Est-ce que tu peux élever tes deux mains?